Ok, ben justement, comme on rentre dans le vif du sujet, Oui. comment expliquer que comment expliquer que certaines constructions qu'on pense qui sont réglementaires, finalement ne le sont pas? Comment les constructions ne sont pas réglementaires? C'est-à-dire? Alors, justement, tu as l'exemple justement de constructions qui se font sur certaines parcelles. Oui, Souvent, quand on va fouiller, on se oui. rend compte que des enquêtes ont été faites qui ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de construction qui soit faite sur ces parcelles. Et Oui. finalement, on se rend compte justement que des constructions sont faites sur ces parcelles-là sans en fait qu'il y ait de consultation de la population Ah oui, et des qu'il manque des projets. éléments. Voilà, des Oui. projets. Alors, les plus grands monteurs sont l'État. Bah, en fait, je vous donne des exemples. Par exemple, le, le PPI, le plan particulier d'intervention de la SARA, un truc qui est si important, c'est-à-dire que c'est le préfet qui le met en place et qui doit euh, préparer tout un dossier pour savoir si un jour il y a un risque technologique que nous défendons justement dans les statuts de la SOPAMA, préparer aux risques technologiques, etc., des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, le préfet doit, avec ses services, justement, mettre en place, voir avec la SARA, comment on fait pour sortir dans une zone. Par exemple, la zone de la SARA, c'est une zone qui, il y a une entrée et une sortie. C'est-à-dire que si un jour la SARA a un souci, on a vu que la SARA a des problèmes, comment on fait pour évacuer la population d'une part, où est-ce qu'on va les mettre, etc., etc. Donc la SOPAMA n'a cessé depuis les anciens préfets jusqu'à celui-là à demander au préfet de mettre en place, de faire ce PPI. Et comme il n'arrivait pas, et comme c'est une obligation, le préfet a demandé une enquête publique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le jour de l'enquête publique, en fait, personne n'était au courant. On est allé à la ville de Fort-de-France, à la ville du Lamentin, et ils ont été incapables, quand on est arrivé, de nous donner les éléments de l'enquête publique. Alors que l'enquête publique, c'est toute une particularité qu'un jour on doit publier sur 2 journaux de la place, France-Antilles, et puis une autre qu'ils veulent. Après ça, on doit faire des réunions publiques. En fait, il y a un commissaire enquêteur qui est désigné. Et puis, quand on arrive, on doit avoir un bureau, Il quelque chose désigne comme par ça. qui le commissaire? C'est par le tribunal administratif. D'accord. Et à ce moment-là, donc le public qui arrive doit avoir la fiche jaune installée. Alors on arrive, il n'y a rien, mais donc on a filmé, on a commencé à filmer. Et malheureusement, il y avait un élu là qui est avocate qui nous dit, mais non, il n'y a pas d'enquête publique ici, c'est à Saint-Joseph qui a l'enquête publique, etc., etc. Donc nous, quand on dit que c'est pas sérieux. Et ce n'est pas la première fois. Beaucoup d'enquêtes, comme Cœur Bouliki d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes publiques ne sont pas faites ou bien sont bafouées et le public n'est pas informé. Et c'est pour cette raison qu'on dit que juridiquement, on devrait aller plus souvent au tribunal, mais on a tellement de dossiers qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais effectivement, pour les faire condamner, parce qu'ils mentent à la population. Donc, quand ils mentent à la population, c'est nous donner beaucoup plus de problèmes. Et je pense que cette émission, tout peut-être, permettra justement que ces gens-là, si oui, pas tout peut-être qui m'en ayez, Donc, à constater que